Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler du passé composé et de l'imparfait. Quel temps choisir dans une même phrase? Parfois, on a les deux temps dans une même phrase ou dans un texte. Comment on fait? On commence. Passé composé, moi, je le vois beaucoup comme une caméra clic, photo. Une action terminée. Donc, vous avez ici la ligne du temps. Le présent est ici. Avec le passé composé, on peut vraiment spécifier exactement quand on a fait l'action. Donc, on est capable de savoir quand l'action a commencé et terminé, et on est capable, voilà, quand ça a commencé et terminé. Tandis que l'imparfait, moi j'imagine beaucoup l'image qui me vient, c'est la caméra vidéo. On décrit, la description. Voici la ligne du temps. Donc, l'imparfait, on ne sait pas exactement, on ne peut pas mettre un X sur la ligne du temps. C'est flou. On ne sait pas quand trop l'action a commencé ou terminé. Donc, l'action n'est pas complétée comme elle peut être avec le passé composé. Donc, l'imparfait, c'est beaucoup pour contextualiser, pour décrire et pour dire nos habitudes dans le passé. Voici un exemple du passé composé. Qu'est-ce que tu as fait hier? J'ai donné 2 classes de français et j'ai corrigé des travaux. Ça s'est fait une fois, hier, c'est terminé. L'imparfait, je vous ai mis un exemple pour les habitudes. Quand j'allais à l'école primaire, je me levais à 7 heures. Puis, je déjeunais et partais à l'école vers 7h40. Donc ici, chaque jour de l'école, moi, c'était ma routine. C'était mes habitudes. Si vous voulez faire une description, vous mettre en contexte, mon école primaire était bleue et blanche. Ma professeure de première année s'appelait Rolande. J'avais plusieurs amis et j'aimais faire de la bicyclette. On décrit. Passé composé et imparfait, regardez les deux phrases. A. Aujourd'hui, il fait beau, mais hier, il pleuvait. Contrairement à la phrase B, aujourd'hui, il fait beau, mais hier, il a plu pendant 3 heures, de 7 heures à 10 heures. La différence entre ces deux phrases, c'est que la phrase A, hier, il pleuvait, on ne sait pas exactement quand. On ne sait pas les heures, on ne sait pas quand ça a commencé, quand ça a terminé. Tandis qu'avec le passé composé, on est vraiment capable de mettre le X sur la ligne du temps. À 7 heures, il a commencé, à 10 heures, ça a terminé. Action complétée. Maintenant, les deux temps ensemble dans une même phrase. Il dormait quand son ami a frappé à la porte. Donc, son ami a frappé à la porte, toc toc toc, action terminée. Il dormait, on ne sait pas trop quand il a commencé à dormir, on ne sait pas trop quand il est allé au lit pour aller dormir, c'est flou. Maintenant, voici deux phrases. Et il y a une différence de sens entre ces deux phrases. Elle a crié quand elle a vu le lion et elle criait quand elle a vu le lion. Donc, je vais le faire. Première phrase, elle a crié quand elle a vu le lion. OK? Action-réaction. Deuxième phrase. Donc ici, ce que je voulais faire, c'est que la personne criait déjà, même si elle a vu le lion, elle faisait déjà l'action. On ne sait pas trop quand elle a commencé à faire l'action, ni quand elle a terminé. Donc, elle a vu le lion, mais elle criait déjà. Voilà. Donc, j'espère que ces explications, cette capsule vidéo va vous aider. Et, tu sais, donnez-vous un bon 3-4 mois. Je vais beaucoup vous corriger et d'ici 4 mois, ça va bien aller. Vous allez bien utiliser ces deux temps de verbe dans un discours au passé. Merci tout le monde!